Les femmes de Côte d'Ivoire mobilisées comme un seul homme ce jeudi dans la commune de Songon. Nous sommes très heureux de voir la première dame dans notre localité parce que la voyant, nous sommes convaincus que nos problèmes seront résolus. Pour la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme, la première dame Dominique Ouattara est accueillie en triomphe. Vous incarnez l'engagement envers la protection de la famille, de l'enfant, de l'autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité du genre. La rencontre est l'occasion pour les femmes exerçant dans des secteurs clés de parader. Gendarmerie, armée de terre, de l'air, marine nationale, douane, enseignantes, personnel du social et de la santé, productrices du vivrier, mais aussi bénéficiaires du fonds FAFSI. Parmi elles, justement, Thérèse Adjoba. J'ai reçu un fonds de 100 000. Comme j'avais un peu d'argent sur moi, j'ai complété et j'ai payé, je me suis acheté un congélateur. J'ai commencé à faire mes jus. Et la clientèle était tellement débordante que j'ai réussi à payer mes 100 000. Après cela, j'ai demandé si je pouvais avoir encore un autre fonds. Et cela m'a été attribué. Aujourd'hui, je suis épanouie, je me suis prise en charge, mes enfants vont bien à l'école, mon mari est épanoui. À sa suite, Angèle Diro, la présidente des femmes de Songon, dit la gratitude des femmes de la commune. Vos actions ont un impact qui va bien au-delà des mots et des discours. Vous êtes un véritable modèle d'altruisme. Pour le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire, il faut accélérer le rythme du changement pour les femmes. Philippe Poinceau ne manque pas toutefois de saluer les efforts du gouvernement. Nous encourageons les autorités ivoiriennes à poursuivre leurs efforts pour un meilleur accès des femmes aux opportunités économiques, pour l'amélioration des capacités des institutions concernées et dans la bonne orientation des investissements, avec un accent particulier sur les besoins spécifiques des femmes. Le gouvernement, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, annonce entre autres points pour cette année 10 milliards de francs CFA pour les IFEF. En ce qui concerne l'accès des femmes aux postes de décision, en particulier les mandats électifs, le chef de l'État a posé des actes majeurs. La présence à hauteur de 30% des femmes dans les conseils municipaux et régionaux en est une illustration parfaite. Des mots soutenus par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui salue l'engagement de la Première Dame. Votre cœur a toujours milité pour servir les plus démunis, les veuves et les orphelins, les handicapés sociaux et psychologiques, ceux qui ont la fragilité et qui interpellent les cœurs sensibles. Vous êtes le résumé du regard compatissant, de la parole qui apaise et du sourire qui réconforte. Venue les bras chargés, l'épouse du président Alassane Ouattara fait d'importants dons d'une valeur de 350 millions de francs CFA en équipement, dont des ambulances, du matériel médical, des congélateurs et autres broyeuses de manioc, ainsi que 13 millions de francs CFA en espèces. Invitée au pupitre, elle rappelle les motivations de sa vision pour le FAFSI. J'ai initié depuis 2012, avec l'aide de mon cher époux, mon chéri, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour apporter un soutien efficace à l'autonomisation et à la formation de nos sœurs à l'échelle nationale. Ce fonds, qui atteint aujourd'hui un capital de 26 milliards de francs CFA, permet à plus de 370 000 femmes d'être autonomes financièrement et de sortir à leur tour plus de 2 millions de personnes de la précarité. Je tiens à cet effet à remercier à nouveau le président de la République pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde depuis toujours. Il est le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire et grâce à sa volonté et à ses actions, la situation des femmes s'améliore de jour en jour dans notre pays. Et pour les femmes de Songon, bonne nouvelle. Mes chères sœurs, aujourd'hui, je vous emmène un capital additionnel de 200 millions de francs CFA que nous mettons à disposition des femmes de Songon afin de leur permettre le financement de plus d'activités génératrices de revenus. Je suis intimement convaincue que c'est ensemble que nous parviendrons à faire évoluer
la question des droits de la femme, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes et capables de surmonter toutes les difficultés. La célébration a pris fin avec la remise symbolique des dons et chèques aux femmes de la commune. Notons qu'une délégation gabonaise a pris part à cet événement.